Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouveau test aujourd'hui, nouvelle critique. Moi et mon ami Dominique, on va jaser du jeu Watch Dogs Legion, donc que Dominique a eu la chance de tester sur Xbox One, mais le jeu, si vous n'avez pas l'Xbox One, il est aussi disponible sur PC, sur PlayStation 4 et prochainement sur les consoles de nouvelle génération, hein, sur la Xbox Series S et X et également sur PlayStation 5. Donc, allô Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très, très, très bien. Donc, tu as eu la chance de tester le troisième volet de Watch Dogs nommé Legion. Et donc, un jeu d'action, d'aventure en mode ouvert. Et ben, j'aimerais avoir un peu tes impressions là. Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je n'ai jamais joué à un jeu de Watch Dogs. Je connais un peu le principe, qu'est-ce qu'il faut faire, mais j'ai jamais joué aucun des volets. Donc, Ben, dans le fond, c'est un personnage qui contrôle, dans le fond, tout ce qui peut être contrôlé par électronique dans un univers ouvert. C'est un peu, je dirais, comme le modèle Grand Theft Auto mhm. des jeux pour Ubisoft. OK. Puis ce qu'il y a de différent, c'est que tu contrôles toutes les lumières, tu peux contrôler les autos, tu peux contrôler les cellulaires des gens autour de toi, les caméras. Tu peux contrôler à peu près tout avec ton cellulaire. Puis là, cette version-là, puis là, plus de choses encore dans ce jeu-là. Il y a comme une graduation. Là. À chaque jeu, le 1, le 2, puis là, le Legion, tu peux contrôler encore plus de choses, des différentes choses aussi, ce qui est le fun aussi de voir des nouveautés quand on a un troisième jeu dans une série comme ça. Puis dans le fond, cette histoire-là, c'est l'histoire d'une compagnie policière qui prend le contrôle de Londres au complet. OK. Puis là, ils prennent le contrôle de Londres avec des drones à grandeur de la ville. À chaque lumière, à chaque building, partout dans la map, il y a des drones qui espionnent, qui observent, qui regardent ce qui se passe. Puis s'il y a quelque chose d'illégal ou qui ne marche pas ou tu tires quelqu'un, les drones avertissent les autres, puis là, tu te fais Pour courir après par chasser, les OK. drones pour chasser, puis tu te fais, dans le fond, aussi descendre si ils t'identifient comme étant un rebelle. Puis Mhm. là, toi, tu fais partie justement d'un groupe de rebelles qui essaye de monter un plus grand groupe pour hacker, dans le fond. Tu es comme un hacker, dans le fond, puis tu essaies de rentrer dans les systèmes de la compagnie qui essaie, dans le fond, de contrôler tout ce qui se passe dans la ville de Londres. OK, OK. Fait que ça, c'est un peu les prémices de l'histoire. Puis là, bon, ben, c'est sûr que c'est un jeu qui me semble interminable dans le sens que j'ai joué plusieurs missions, j'ai joué plusieurs types de missions, mais je pense qu'il y a. C'est encore plus loin. Je ne vois pas le bout nécessairement. La map se grossit, puis le brouillard de la map s'enlève tranquillement à mesure que je me promène dedans et que je réussis des missions, évidemment. OK, OK, OK. Parce que moi, c'est un peu comme un Grand Theft Auto. Même, c'est un jeu qui ajoute toujours de nouvelles missions et tout depuis le temps, depuis les années que Grand Theft Auto, ça existe. Et je suppose que si Watch Dogs, le troisième volet, fonctionne bien, Ubisoft va sûrement continuer à faire vivre son jeu en ajoutant du nouveau contenu régulièrement, là, je suppose. Ben, ça se peut, j'imagine, mais il faut voir, là, est-ce que tout ça va accrocher à- aux joueurs pour réussir à les convaincre le plus grand nombre de joueurs possible Mhm. à se l'acheter puis à continuer à jouer avec. Fait que c'est ça qu'il faut voir. Euh, je trouvais que il est plus beau que. C'est sûr, là, tout le temps, il y a comme une petite amélioration graphique à chaque Ouais. nouvelle génération. Donc, c'est sûr qu'il est beau.
C'est un jeu qui est comme visuellement, Londres c'est super beau, la ville. C'est plus moderne, je suis sûr qu'aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'affaires électroniques, donc plein de lumière, plein de choses modernes autour de certains buildings de la compagnie, justement, de sécurité qui contrôle la ville. Puis, dans le fond, graphiquement, c'est un beau jeu. Là, au niveau du gameplay, ben, il y a des affaires super bien faites. Okay. Comme tu peux conduire des voitures. Ça, c'est un peu moyen, mais un peu comme dans Grand Theft Auto. C'est pas la force du jeu. Là. Fait que c'est un peu la même chose. Il faut comprendre aussi qu'à la base, c'est pas un jeu de course. Il reste qu'on peut conduire des voitures, comme tu dis, mais ils n'ont pas, comment je peux dire, développé l'intelligence ou le gameplay de voiture aussi proche, exemple, un Forza, quelque chose comme ça. Là. Non, c'est certain. Puis, c'est quand même le fun parce que ce qui existe dans le jeu aussi, c'est que si en auto, tu te fais attraper par les drones, puis ils partent après toi, puis ils envoient la police après toi, bien là, il faut que tu te sauves. Puis c'est comme réussir un exploit ou une mission. Là. Pas tant une mission, mais réussir à sauver de la police. C'est comme si tu réussis quelque chose dans le jeu. Puis là, bien, évidemment, pendant que tu conduis, tu cliques sur ton right button, ton left button de Xbox, la manette Xbox, qui fait que les autos juste en avant de toi, que tu contrôles à distance, tournent à gauche puis foncent dans le trottoir pour te laisser passer. Puis si tu ne le fais pas, à un moment donné, tu vas te faire pogner par la police, fait que tu n'as pas le choix. Il y a même des choses qui existent de spécial que c'est comme des blocs de ciment qui sortent de la chaussée puis qui lèvent dans les airs pour t'empêcher de continuer à avancer puis de passer. OK, mais ouais, OK. C'est comme on pourrait dire, c'est comme pour la police pour utiliser ça quand ils veulent faire des barrages ou quelque chose comme Exactement. ça. Okay. Exactement. Par contre, comment ils sont faits, c'est que sur le sens inverse, ils ont comme un angle où l'auto peut jumper. Fait que toi, si tu veux te sauver de la police, le truc, c'est de les lever, pas continuer dans ta voie, t'en aller dans celle de droite, parce que là, on comprend qu'on conduit à l'envers. Hein? La gauche. Oui, on est à l'ongle. C'est ça. Puis là, dans le fond, tu jumps par-dessus ce barrage-là, mais tu crées des accidents en faisant tourner des chars, puis tu réussis à te sauver comme ça. Je l'ai réussi une couple de fois, c'est bien le fun, c'est bien drôle. Même si la conduite n'est pas aussi belle que d'autres jeux, elle est quand même correcte. Là. Ensuite de ça, c'est qu'il y a comme une histoire aussi, il y a des petites vidéos où tu recrutes des rebelles comme toi pour essayer justement de grossir la rébellion puis d'essayer de prendre le contrôle ou de hacker en tout cas dans la compagnie puis de plus en plus grossir pour prendre le contrôle sur cette entité-là. Donc, c'est bien, c'est le fun. Je dirais les défauts du jeu ou le défaut du jeu, je dirais, c'est peut-être que au fond, là, c'est comme si, mettons, c'est pareil dans le premier et le deuxième. Il y avait un joueur là, dans le premier, mais c'est pas comme Master Chief dans Halo là, que tu t'associes et que tu adores ton personnage, le héros, tout ça. Lui, oui, OK, c'est un personnage, mais il est moins accrocheur. Puis là, pour diversifier ça, ce qu'ils ont fait, c'est que tu peux te promener dans tous les agents de la rébellion. Fait que tu peux changer en pleine mission, tu peux changer à chaque mission. Un moment donné, tu recrutes un gars de la construction. Fait que c'est sûr que si tu t'en vas dans un site de construction, la meilleure chose à faire, pour passer incognito aussi. Là, ouais. Exactement. Donc, puis il y en a qui ont en plus, tu leur attribues des spécialités. Lui, c'est un spécialiste des armes à feu. Lui, c'est un spécialiste des combats à main nue. Lui, c'est un spécialiste là, je viens de recruter une ambulancière. Fait que cette ambulancière-là va probablement m'aider dans des missions futures à rentrer dans un hôpital ou aller à des places que j'aurais de la difficulté à aller sinon. Je me ferais repérer beaucoup plus vite à ce moment-là. Oui. Fait que ça, puis là, c'est le fun parce que tu as une panoplie de personnages, mais encore une fois, tu ne réussis pas, on dirait, à tomber en amour avec le personnage principal parce qu'il y en a une tonne ou plusieurs. Puis ces personnages-là sont
c'est pas comme un héros de. C'est pas Mario, là. C'est pas Master Chief. C'est pas Sam Fisher de Splinter Cell. Mhm. C'est ça que je trouve qui manque un petit peu au jeu, là. Mais sinon, fait que ça, c'est la chose. L'autre chose aussi qu'il faut que je tienne compte. Juste avant, tu sais, tu Oui, dis, comme tu mentionnes, comme quoi qu'on n'accroche pas nécessairement au personnage. Mais si on va plus loin que ça, vu qu'il y a beaucoup de personnages, là, est-ce on accroche plus à l'univers, les lieux qu'on rencontre? Tu sais, c'est-tu plus vers ça que les gens vont plus s'accrocher à l'ambiance? je pense que ce que le monde va plus s'accrocher, là, c'est plus les joueurs là, qui aiment ce type de jeu-là. Ça va être plus, je dirais, le gameplay puis les nouvelles choses qu'ils ont mis. Le gameplay est un petit peu lent à mon goût, mais ils ont quand même rajouté des nouvelles choses. Puis un des exemples là, que je peux vous donner, c'est justement quand tu arrives proche d'un site de construction, Mhm. il y a des drones de transport de marchandises. OK. Fait que c'est des drones géants que tu peux embarquer dans le milieu du drone puis le contrôler. Fait que quand Ah, tu as un sentier complètement fermé puis tu es prêt d'accéder, toutes les portes sont barrées, tu ne réussis pas avec l'électronique. Puis, tu sais, les portes sont barrées, il y a plein de puzzles en même temps dans le jeu. Les casse-têtes, c'est tu prends le contrôle d'une caméra qui prend le contrôle d'une autre caméra, puis tu te promènes de même là, en zigzag sur le site. Puis à un moment donné, tu accèdes à une boîte électrique que tu es capable de hacker puis de changer le code pour la faire ouvrir les portes. Puis mais des fois, il n'y a mhm. même pas ça. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu prennes un drone pour rentrer sur le site. Puis ce drone-là, ben, c'est sûr que si tu roules avec, tu te promènes avec, puis tu fais des choses que tu n'es pas supposé, les gardiens de sécurité, puis tout le monde qui est là, commence à avoir des points d'exclamation au-dessus de leur tête pour dire que, oups, c'était bizarre, puis ils commencent à te regarder. Puis là, tu as la gauche, évidemment, là, en demi-lune, comme ça, avec deux barres qui est blanche au début, mais qui devient rouge, puis ça se remplit rouge au complet. Mais tu as été spoté, puis là, la C'est gang de recherché, sécurité c'est ça, là. puis là, tu es recherché, mais là, tu es recherché au sol par les hommes, par la police avec les autos, puis par les drones dans les airs. Fait que quand tu te fais courir après, à un moment donné, là, t'en as partout autour de toi, tu peux perdre la tête un peu, mais c'est drôle un peu. Ça fait partie du thrill là, du jeu de te sauver, puis de te recacher, puis de te retrouver une façon de te sauver. Là. Puis Mhm. tu contrôles les nouvelles affaires aussi qui sont le fun. Fait que je disais le drone commercial, pas commercial, mais de construction. Ouais. Il y a aussi des araignées robots où toi, tu ne peux pas rentrer dans des petits espaces comme beaucoup les docks d'aération, mettons. Ouais. Là, ça, tu lances, ben, à un moment donné, dans l'émission, tu réussis à en débarrer, tu peux en acheter une, puis là, tu lances ton araignée, tu prends le contrôle, puis tu vas faire des choses que toi, tu ne peux pas te rendre. Puis là, des fois, ces casse-têtes-là, par où passer, quel doc, quelle façon, tout ça, c'est un peu difficile. Là. Tu peux chercher, les premières missions, là, je cherchais un peu comment m'en servir. Il y a un saut à faire, mais là, si tu pèses sur A longtemps, ton saut est plus dans les airs, puis lentement. Si tu fais juste un petit coup, il saute plus sec, mais moins haut. Fait que c'est d'apprendre à contrôler ça. Ouais, ouais, ouais. OK. Fait que ça, c'est le fun aussi quand même, je dirais. Quand tu es dans le menu, du jeu pendant que tu joues, ton premier onglet, c'est la carte. OK. Ensuite de ça, tu as toutes les missions. Tu as les missions principales, les missions secondaires, puis les missions de recrutement. Les missions de recrutement aussi, je ne suis pas rendu à avoir fait le succès, là, mais ce que je sais, c'est que si tu recrutes, mettons, plusieurs personnes avec des jobs différents, là, des emplois différents, Mhm. à ce moment-là, tu peux, dans ton recrutement, ben, tu peux obtenir des succès. Fait que va chercher une ambulancière, va chercher un gars qui fait des tags de spray paint sur les buildings, parce que lui, il est spécialisé en peinture et en camouflage, mettons. Il va chercher quelqu'un de la police puis essaie de le recruter. Puis là, s'il y en a qui n'aiment pas la rébellion, fait que là, je n'ai pas encore réussi à en recruter un, là, des ennemis à la rébellion. Fait que là, il faut voir, peut-être que c'est juste parce que je ne suis pas rendu assez loin de l'émission où je n'ai pas encore fait une de ces missions-là, Mhm. mais ça va faire partie de mes essais là, quand je vais continuer avec le jeu. Fait que OK. ça, c'est le deuxième onglet. Puis là, bien évidemment, tu as des récompenses. Tu as des récompenses en points de tech, puis tu as des récompenses en ETO, qui est comme l'argent
L'argent du du jeu. jeu. OK. Exactement. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, avec l'argent du jeu, ben, tu peux acheter différentes choses, des choses de techniciens, tu peux acheter. Ben ça, c'est avec, là, je dirais, c'est avec les points de tech que tu peux acheter là, tout ce qui est électronique, que ce soit armes à feu, les araignées, des drones, toutes ces choses-là. Puis ça, je dirais que c'est plus ou moins facile à ramasser parce qu'ils ne les donnent pas facilement là, à travers les missions. Là. Une mission, tu vas gagner 20 points de tech, pas 100, puis 200, puis 300. Là. Fait que c'est tranquillement. C'est arrangé pour que tu bâtisses ton affaire tranquillement, autrement dit. Ensuite, dans cette section-là des techs, tu as des gadgets à acheter, puis tu as aussi les améliorations, les armes, puis les piratages aussi. Fait que tu as différents aspects du jeu que tu dois améliorer. Puis là, ce que ça me laisse comme impression, c'est évidemment, dans certaines missions plus lointaines, tant que je n'aurai pas réussi à débarrer telle arme ou tel piratage, je ne serai pas capable de la faire, la mission, probablement. OK. Ensuite de ça, ben là, après ça, ton autre onglet, c'est l'équipe. Puis là, l'équipe, ben, c'est tes agents que tu as, puis tes agents que tu as mis comme recrues potentiels. Une des choses dans le jeu qui était un peu spéciale, c'est que, mettons, tu es avec le gars de la construction comme agent, tu te fais blesser ou tu te fais arrêter, ben là, ils te font reprendre la mission pas loin du lieu où tu étais physique, mais avec un des autres agents. Puis là, lui, il est comme au banc des punitions pendant, mettons, 59 minutes. Ben, j'ai vu 59 minutes, fait que je présume que c'est 1 heure. Okay. Fait que si dans une mission, là, en ce moment, j'ai réussi à avoir 7 agents. Fait que si dans une mission, ben, tu fais tuer les 7, mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe. Peux-tu jouer ou il faut que tu attendes vraiment que. Mais c'est sûr que c'est assez long pour que, oups, ton premier qui est mort ou qui a été arrêté, tu vas le récupérer quand même. Mais ces agents-là, c'est quoi? Ils t'aident si tu as eu de la difficulté? Non, ces agents-là, c'est les personnages de OK, la ceux que tu as rébellion. recrutés. OK, je comprends. OK, Tu les as c'est ton recrutés, équipe. c'est ton équipe, dans le fond. Ouais, C'est ouais, ton ouais. équipe. Puis tu as une liste avec ton équipe. Puis là, tu as une liste. Quand tu te promènes sur la rue, là, tu vois quelqu'un, oups, un administrateur de compagnie. Tu dis, ah, un administrateur, j'en ai pas, mais essayer de le recruter. Bien là, pour le recruter, il y a une mission à faire qui n'est pas si facile non plus. Là. Fait que là, ta mission de recrutement, si tu as réussi, oups, cet agent-là, tu le recrutes puis il devient un de tes agents. Okay. Comme l'ambulancière, il fallait que je la convainque, puis après ça, il fallait que j'aille dans le système pour un peu hacker là, son identité. Puis après ça, il fallait que j'aille voler une ambulance puis lui ramener pour que je réussisse à la recruter. Puis là, c'est sûr que dans des missions futures, elle va m'aider dans ce type de mission-là ou ces aspects-là. Oui, c'est sûr. Fait que ça, c'est ça. Puis là, tes agents, mais tu décides des armes, tu décides, oui, de l'habillement, d'un paquet de choses comme ça. L'habillement, c'est moyen, je vous dirais. Là, c'est de il y a un l'esthétique. magasin. Là. Pardon? C'est de l'esthétique, là, ça sert à rien Ouais, c'est à ça. part. Puis c'est moderne un peu. Fait que c'est correct, mais c'est moyen dans la mesure où tu n'as pas tant le goût de gaspiller ton argent du jeu pour aller chercher un nouveau manteau de cuir ou. Fait que là, j'attends de voir s'il y a des choses qui vont être plus le fun à aller chercher en termes d'argent plus tard. Là. OK. Fait que c'est vraiment comme ça. Puis tu as un magasin, puis tu as aussi des choses que tu gagnes à travers l'émission. Fait que tu as aussi une base de choses que tu réussis à obtenir sans les acheter nécessairement dans le magasin aussi. Fait que ça, il y a ça. Ensuite de ça, tu as les données. Pour t'aider à faire tes missions, ben, tu as des données, c'est-à-dire tu as des choses à prendre dans le jeu, à ramasser, à aller chercher dans tes missions. Ça peut être une batch de la conférence, d'une conférence X que tu étais obligé d'aller chercher. Ça peut être une disquette. Ça peut être un enregistrement audio. Il y a beaucoup de ça, là, des enregistrements audio dans le fond, de choses qu'il faut que tu saches là, absolument dans le jeu, qu'il faut que tu apprennes pour mieux comprendre quelle est ta mission puis d'où vient ta mission. Ensuite de ça, tu as des textes, tu as des courriels qui ont été envoyés, des textos qui ont été envoyés. C'est tous des indices qui t'aident à comprendre ou à avancer dans ta mission dans le jeu. Tu as aussi une boutique en ligne là,
qui, dans le fond, pour aller probablement chercher des DLC et des extensions, puis tout ça Bon, éventuellement. ça va venir. Là. Le jeu, il vient de sortir. Il faut les laisser une chance. Là. Exactement. Fait que là, il y en a sûrement, mais je n'ai pas été fouillé bien là-dedans. Puis l'autre chose que je n'ai pas pu regarder non plus, fait que ça, en ce moment, j'ai pas non plus d'opinion, c'est que il me semble que c'est le 10 décembre que j'ai lu que le mode multijoueur allait être en ligne. Il n'est pas disponible en ce moment encore. OK. Donc, on joue au jeu, on fait les missions, on se familiarise avec toutes les options, toutes les armes. Il y a un taser électrique, des mitraillettes, des guns. Puis tu te familiarises avec tout ça. Mais éventuellement, j'imagine que quand ils vont ouvrir le mode joueur en ligne, c'est là qu'on va se retrouver à utiliser encore plus toutes ces choses-là. Oui. C'est Faut laisser le temps aussi parce que le jeu, en fait, il est déjà sorti sur les consoles actuelles depuis le 29 octobre. Là. Je parle ici, exemple, de Xbox One puis PlayStation 4, mais il va être aussi disponible à la sortie, exemple, pour Xbox Series le 10 novembre et sur PlayStation 5 le 12 novembre. Donc, laisser le temps aux joueurs de se familiariser au mode solo pour ensuite débloquer déverrouiller le mode multi au mois de décembre. Je trouve ça logique aussi de faire ça comme ça, là, pour laisser la chance un peu à tout le monde de se familiariser avec le jeu. Là, je trouve ça bien. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est quand même une belle suite, plusieurs améliorations. Je le trouve plus fun, mieux que le 2. Mais est-ce que c'est mon jeu? Est-ce que c'est mon jeu préféré? Pas nécessairement. J'aime bien, mais je vais-tu rester accroché? Faut dire que moi, je ne suis pas non plus les jeux de monde ouvert. Je ne suis pas nécessairement le joueur le plus aguerri ou le meilleur, ou pas nécessairement meilleur, mais qui aime le plus ce type de jeu-là. J'ai Grand Theft Auto parce que c'est un incontournable, mais est-ce que c'est mes jeux préférés? Est-ce que pas nécessairement? Ça ne veut pas dire que si moi je l'aime correctement, mais pas à outrance, qu'il n'est pas bon, pas nécessairement. Fait que j'invite le monde à aller quand même, si on aimé l'univers, de Watch Dogs dans le 1 et le 2, qu'à le voir que ça a l'air. OK. Dom, c'est moi ou ta caméra abaisse ou en monte? Il me semble qu'on te voit. Ça se peut, excusez. C'est pas grave. Je suis désolé. C'est pas grave, puis je vais le laisser dans le vidéo finale. C'est juste drôle. Oui, bravo. Ça vaut la peine, non? C'est le fun. Je me demandais si c'était pas ma chaise, mais je pense que c'est plus l'installation qui a bougé un peu. OK, c'est correct. C'est ça. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton momentum. Mais, c'est bien correct. Oui. Je vous dirais, c'est ça. Fait que les bons côtés, c'est comme le concept du jeu est amélioré. Il y a des nouveautés aussi qui sont quand même le fun là, dans le jeu en termes de justement diriger, contrôler les drones. Le scénario est un peu plus lugubre que par le passé, un peu plus noir, là, dans le sens que quand tu te fais courir après par tout le monde, la police, les gars de sécurité, les drones, tout ça, ça devient un peu intense. Le stress c'est pas est là. mauvais. C'est ça, stressant un petit peu, c'est ça. Le principe des différents agents, même si je n'ai pas encore l'association ou l'affection pour le personnage principal, le fait d'avoir ajouté plein d'agents que tu peux contrôler, c'est quand même une bonne idée là, avec des spécialisations différentes. Ça diversifie un peu aussi le gameplay, peut-être, tout dépendant du personnage que tu as? Pas tant, c'est plus que lui, il est capable de débarrer ou de faire des choses que l'autre n'est pas capable. Il y a plus de compétences différentes. Oui, comme quand tu te bats avec un des gars, mettons, qui est fort en combat à main nue, là, à ce moment-là, lui, tu vas gagner tes batailles beaucoup plus vite. Là. Ouais, je comprends. Puis, il y a des missions d'à côté après, aussi dans la ville, un peu bizarre, genre, justement, aller te battre contre quelqu'un d'autre à coup de poing. Puis si tu gagnes le tournoi, tu débarres des niveaux de bataille. Là, fait que ça, je l'ai fait une fois ou deux. Il y a même à des places des ballons de soccer qui traînent. Puis là, tu prends le ballon de soccer, puis là, tu joues à te le faire rebondir sur les genoux, les pieds ou la tête. Mais là, chaque côté de pied, chaque côté de genou, c'est un bouton différent dans la manette de la Xbox. Oh, Fait que t'es mieux d'être vite, puis bon. Puis, au début, ça commence
A, 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 B, A, B. Mais à un moment donné, c'est comme gâchette, bouton, droite, gauche. Là, si tu le manques, c'est sûr que. Fait que ça, c'est un bon exercice de contrôle de manette quand même. Puis j'ai quand même réussi, en tout cas, la première étape. Je ne sais pas si en avançant dans ce genre de petits mini-jeux-là, c'est encore plus difficile, mais j'ai réussi quand même, je dirais, à aller jusqu'au bout, là, à compléter à 100% de ce petit jeu-là du ballon de soccer. OK, OK. Pour les moins bons côtés, ben là, le doublage en français, moi, il n'était pas disponible quand j'ai installé le jeu. Là, il est peut-être, mais il y avait l'écriture en français, les sous-titres en français, mais ça parlait en anglais, les vidéos étaient en anglais. Je sais qu'il disait que je voyais que le français était là, mais il n'était pas encore disponible à faire installer. OK. J'ai l'impression que c'est vraiment une question de leur donner le temps de finaliser certains aspects du jeu, j'ai l'impression. Peut-être, peut-être. Okay. C'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, c'est ça. Ben, je l'ai dit un peu tout à l'heure, là, un peu moins bon aussi, peut-être la conduite des véhicules. Que là, dans un jeu comme ça, tu dis, j'aurais aimé ça, que ça soit un petit peu plus beau, un peu amélioré. Mais ça ne gâche pas le jeu quand même. C'est bien quand même. Tu lui donnerais une note de combien? Ben là, je donnerais. Là, en ce moment, moi, je donnerais un 7 sur 10, je dirais. OK. Je donnerais un 7 sur 10. Là, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que cette note-là va augmenter un petit peu ou va baisser un petit peu avec le mode bleu? C'est peut-être au moins, peut-être pas la moitié, mais si tu es un gars qui aime les campagnes, ben, tu vas focuser un peu plus là-dessus, mais la plupart des jeux sont rendus avec des modes multijoueurs. Puis là, quand le mode multijoueur est intéressant et bien fait, ça augmente à la portée du jeu, puis ça augmente à ton amour du jeu. Fait que ça, c'est ça qu'il va faire. Ça va-tu finir en 6.6, 6.5, 6.7 ou ça va finir en 7.4, 7.3, 7.4, 7.5? C'est ça qu'on ne sait pas encore. OK. Fait que moi, je lui donne en ce moment, là, je me laisse un jeu, je lui donne un 7 sur 10. Fait que ça va à peine d'aller jouer avec, de voir ce qu'il y en est. Je pense que quand même, il y a assez d'amélioration et d'évolution pour dire que c'est le meilleur des trois à date. Puis là, ben, si tu aimes Grand Theft Auto et les mondes ouverts, mais c'est comme une version moins trash, puis plus moderne, plus science, plus technique. Là, techno, hein. Ordinateur techno, exactement. Plus techno là, de cette version de jeu-là. Là. OK. Fait que c'est comme ça que je coterais le jeu en ce moment. Fait que j'ai eu bien du fun à date quand même. J'ai l'impression, par contre, qu'il va être long à avancer. Là, j'ai ma map qui est ouverte, puis là, il y a quelque chose qu'ils ont fait qui est bien le fun aussi, c'est de mettre des points un peu partout dans la map d'accès rapide. OK. Qui raccourcit ton temps de jeu à te promener, soit à pied ou en auto, pour te rendre à des missions. Fait que ça, c'est un bon côté. Mais je vois quand même plein de points à travers la map. Fait que là, puis plus j'avance, plus que la map ouvre et plus que de points. Fait que j'ai l'impression que ça risque d'être long, là, ce jeu-là, quand même. OK. Eh bon, ben, je pense qu'on va conclure ça parce que on pourrait continuer pendant encore bien longtemps. Mais on a, je pense, fait le tour quand même du jeu. Là, donc, c'est bien pour ça. Fait que il faut retenir une note de 7 sur 10. Puis, si vous aimez les mondes en jeu ouverts, et si vous avez aimé les 2 premiers Watch Dogs, ben, vous risquez d'apprécier ce 3e volet. Donc, merci encore, Dominique. Hein, c'est bien apprécié d'avoir jasé avec toi de ton test de Watch Dogs Legion. Donc, et à vous. Oui, parfait. Donc, donc, à vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi si vous aimez la franchise Watch Dogs. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!